Parlons côté militaire. Le chef d'état-major des armées ivoiriennes, le général Lansana Doumbia, a recommandé la résilience morale à l'ensemble des militaires face à l'absence de leurs compagnons détenus au Mali depuis plus d'1 mois. C'était au cours de la traditionnelle cérémonie des grandes couleurs le vendredi 19 août 2022 à Abidjan. Le général Lansana Doumbia a exhorté les militaires ivoiriens à continuer de faire confiance aux autorités. Vous devez continuer de nous faire confiance, à faire confiance aux autorités politiques. Nos camarades n'ont pas été reniés et ils ne le seront jamais. Nous ne les abandonnerons jamais, a-t-il rassuré. Toujours, relativement au dossier malien, contrairement aux grands mensonges de la junte au Mali, le site avionlégendaire.net nous fait un inventaire de l'armée malienne en ces termes. Voici donc ce que posséderait l'armée malienne en termes d'armement. Grand A, l'armée malienne possède une poignée de blindés sur chenille ZSU-23-4 d'origine soviétique et disposant chacun de 4 canons mitrailleurs de calibre 23 mm. Grand B, l'armée malienne posséderait quelques dizaines de vieux missiles sol-air 9K-32 Strela, également construits du temps de l'URSS et adaptés uniquement à la défense anti-aérienne à courte portée. Il est à noter que la Russie jusque-là refuse de fournir des missiles S-300 au Mali. Et en tout dernier, l'armée malienne, relativement à la chasse malienne, qui revient en fait à 6 Aero L-39ZA Albatros et à 2 Sukhoi Su-25 Frogfoot, tous datant de de seconde main et livrés récemment par la Russie. Ce sont donc au mieux des vieux avions d'attaque depuis l'époque soviétique et au pire des pièces de musée sans aucune valeur. Le plus grand flou règne actuellement autour de 2 ou 3 Embraer A-29B Super Tucano fournis avec l'aide des États-Unis du temps du G5 Sahel. Certains disent qu'ils ne volent même plus, faute de pièces détachées et de munitions. Dire que l'hélicoptère qu'on a eu aujourd'hui peut en 2 minutes atteindre les États-Unis. Durant l'attaque djihadiste qui a eu lieu le 20 août 2022 à Ménéka, l'armée malienne qui se targue d'avoir des avions ultra rapides était obligée de replier temporairement en attendant l'appui des fameux avions de guerre récemment acquis. Malheureusement, il aura fallu 1h20, c'est-à-dire 80 minutes, pour que l'un des fameux avions puisse quitter Gao pour atteindre Ménéka. Et donc, contrairement aux 2 minutes que disaient certains propagandistes maliens, le même avion, pour quitter le Mali et atterrir aux États-Unis d'Amérique, il ne lui faut que 38 heures. C'est-à-dire, pour parcourir la distance, comparé avec l'expérience Gao-Ménéka de 315 km, 80 minutes, ce même avion ne peut jamais faire 2 minutes Bamako, États-Unis, mais il lui faudra 38 heures. 38 heures en d'autres termes, il lui faut 1 jour, 14 heures pour pouvoir rejoindre, pour quitter Bamako pour arriver aux États-Unis, ou si vous voulez en termes de minutes, il lui faut 2280 minutes. Et donc c'est toujours très facile de démontrer le mensonge, comme c'est actuellement le cas de M. Kokala, l'ex-premier ministre, qui est dans un coma profond parce que victime d'un AVC fulgurant
et qui se trouverait en ce moment dans une clinique en Turquie. Sinon, comment comprendre que M. Abdoulaye Maïga peut-il remplacer M. Kokala qui se repose, nous dit. Quand je prends par exemple l'exemple de son premier ministre ou ancien premier ministre, M. Kokala, l'homme à la queue, voyez-vous dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, vous ferez vite de comprendre qu'il y a la loi des hommes, il y a la loi de l'univers et il y a la loi de Dieu. Et cher, mais vous allez me permettre de développer ça. Oui, la loi des hommes, avec plaisir. C'est ce que vous retrouverez dans les livres. Mais ce qui est intéressant avec la loi des hommes, c'est que les hommes même sont changeants. On les appliquera toujours en fonction de nos intérêts. Et vous verrez que ça ne fait pas l'unanimité. Il y a la loi universelle, ou la loi de l'univers, ou la loi de la nature. Contrairement à la loi des hommes, cette loi-là, elle est infaillible. Elle ne ressent pas de sentiments. Elle ne navigue qu'entre deux choses, l'ordre et le désordre. La loi universelle n'a que deux règles, l'ordre ou le désordre. Et je m'explique. La nature n'est pas intelligente. Dans la nature, il n'y a que deux règles fondamentales. Soit c'est l'ordre, soit c'est le désordre. Mais dans ces deux schémas-là, c'est une grande justice. C'est une grande justice qui s'applique sans tenir compte des sentiments. Et donc, quand vous bouleversez l'ordre naturel ou universel, vous créez un désordre. Comme ce que M. Choguel Maïga a commandité, en allant prendre des gens pour prier pour que le président Alassane Ouattara meure et que tous les malheurs arrivent à la Côte d'Ivoire. Il a créé un désordre dans la nature. Et lorsque la nature se charge à son tour de lui retourner cela, l'effet boomerang, vous le retrouvez aujourd'hui en légumes en Turquie. Et j'ai dit, Dieu merci, et je dis que je suis heureux. Parce que ce serait s'opposer à la loi universelle que de dire, mais pourquoi tu dis que quelqu'un est malade et puis tu lui dis c'est bien. C'est bien parce que le désordre qu'il avait orchestré là, la nature a rétabli l'ordre en lui retournant ce qu'il souhaitait à l'autre. Et si tu t'opposes à ça, ça veut dire que toi-même tu n'es pas un homme normal. Ça veut dire que toi tu es comme quelqu'un, en plein été tu te plains pourquoi le soleil est sorti. Donc, quand tu sèmes le mal, la nature se charge de te ramener ton mal. Nous ne pouvons que dire Dieu merci et remercier cet ordre naturel-là qui ramène toujours chaque chose à sa place. Et il y a l'ordre divin, ou la loi divine, qui, elle, est certes juste, mais elle est beaucoup plus dans le pardon. Et elle est beaucoup plus dans la réforme de soi-même. Et donc, cette loi divine-là, elle va aussi s'appliquer à tous les malfaiteurs. En définitive, voici le conseil que je donnerai à M. Assimi Goïta s'il a encore un peu de jugeote. Nous sommes d'accord qu'au commencement de cette affaire ici, nous avions pensé que la diplomatie permettrait de régler cette affaire quelques jours après. Mais je note, il faut que je le dise, l'attitude du gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui n'entre pas dans la logique de l'escalade. C'est un bon point pour moi. Il me semble, hein, quand on entend les analystes sur les plateaux de télévision au Mali, l'expression dans le communiqué du gouvernement ivoirien disant de les libérer sans délai, cette expression sans délai a été perçue comme... C'est la réaction normale de tout gouvernement, sans délai. C'est cela. Mais après cela, quand vous avez suivi la communication du gouvernement, il n'y a pas eu d'escalade. Il n'y a pas eu de mots au-dessus de ce qu'on attend. La deuxième chose, Goïta, il a son bain de lumière. C'est lui qui courait pour aller assister à des sommets de la CEDEAO. On en voulait pas. Aujourd'hui, tous les chefs d'État viennent au Mali. C'est toujours bon pour un leader populiste, souverainiste, qui a le sentiment qu'il devient le maître du jeu. Il a son bain de lumière, c'est bon. Mais il est dans une attitude qu'on appelle l'entêtement. Guillaume l'a dit tout à l'heure. Quand tous les chefs d'État d'Afrique pratiquement vous parlent, vous demandent de mettre bas la terre, vous demandent de respecter la diplomatie traditionnelle africaine, et que vous n'écoutez pas et que vous n'entendez pas, nous, ça nous pose un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas encore dit, ou alors c'est nous qui ne savons pas ce que vous voulez vraiment. Exactement.
qu'est-ce que Goïta veut? Pour utiliser ses militaires comme monnaie d'échange. Il dit à la Côte d'Ivoire, je vous remets vos soldats si et seulement si. Mais la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il ne peut pas demander à un gouvernement ce qu'un gouvernement comme celui de la Côte d'Ivoire ne peut pas donner. Parce que si on les suit, mais on se rend compte qu'il est piégé, mais il n'est pas seulement que piégé. J'ai le sentiment qu'il y a d'autres intérêts qui tournent autour de tout cela. Mais c'est avec le temps que ça va se faire. Et je terminerai sur ce point. On a parlé des liens séculaires avec les Maliens. Je voudrais que Goïta comprenne bien, pour nous autres qui ne sommes pas forcément souverainistes. C'est vrai que nous sommes hantés par Lumumba, par Sankara, parce que ce sont les grands révolutionnaires africains, mais le monde, là, a changé. Il est devenu plus complexe et il faut une intelligence stratégique plus complexe pour comprendre comment ce monde évolue. Et je lui demanderai, en tant que bon Africain, de ne pas déplacer les bornes que nos parents ont posées. Et donc, en d'autres termes, il est demandé à M. Assimi Goïta de savoir que nous ne sommes plus en 1960 pour juste agir dans la brutalité en se croyant plus fort alors qu'on n'a pas la capacité d'assumer la force.